Donc nous sommes avec Pascal Froger. Pascal Froger, bonjour, vous êtes le team manager de la Métis numéro 45. Vous allez participer aux 24 heures du Mans Moto dans peu de temps, le week-end prochain, 12 et 13, 12 et 13 juin. Alors un mot sur la genèse déjà de cette écurie Métis. Alors la Métis est une équipe qui participe au championnat du monde d'endurance depuis pratiquement plus de 15 ans, 16 ans maintenant. Et la Métis est elle-même née un tout petit peu plus tard, donc ça doit faire 12 ou 13 ans, en étant en catégorie expérimentale. C'est-à-dire une catégorie où tout est permis techniquement, et ce qui nous permet notamment de rouler avec une fourche à l'avant qui est originale et qui est un système qui a été inventé par un dentiste du Mans, qui s'appelle Jean-Bertrand Bruno et qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. Et la spécificité de la moto actuelle, c'est aussi de ne pas avoir de cadre, c'est-à-dire que tous les éléments roulants sont fixés sur le moteur. Donc il n'y a aucun cadre sur cette moto-là et ça nous permet de se confronter aux machines d'usine et aux machines de série qu'on peut retrouver dans le commerce en championnat du monde. Et notamment 24 heures du Mans la semaine prochaine. Alors justement, comment vous les préparez ces 24 heures du Mans, les réglages de la moto? Alors on a développé cette moto il y a 3 ans et on arrive à ce qu'on peut appeler une maturité assez avancée, où là on commence à rentrer dans les détails de réglage. Donc on a effectué pas mal de roulages pour notamment retravailler la répartition des masses, ce qui a été très important, détecter un problème de vibration qu'on avait eu aux dernières 24 heures et qui nous avait contraint à l'abandon. Et puis familiariser de nouveaux pilotes sur cette moto qui est assez quand même atypique à piloter et où ils ont besoin de comprendre les nouvelles sensations que donne ce type de fourche et ce type de moto sans cadre. Alors justement, les pilotes, des nouveaux pilotes. Alors, avant de vous annoncer les nouveaux pilotes, je vais d'abord vous parler de celui qui a déjà couru avec nous l'année dernière, qui est Gabriel Ponce. Qui est le pilote titulaire et qui est à la genèse, lui, aussi d'une équipe expérimentale, mais qui malheureusement ne peut pas participer aux 24 heures. Et du coup, comme on s'entend très bien, il vient participer avec nous encore cette année. Donc ce sera notre pilote bleu, hein, ça, c'est ce que vous pourrez repérer sur les brassards. Ensuite, on a recruté le Ludovic Rizza, qui court en championnat de France de vitesse en 1000. Et puis on a trouvé un pilote d'expérience qui s'appelle Mathieu Charpin, qui est un Savoyard et qui a participé à toutes les épreuves quasiment du championnat du monde d'endurance et qui par sa sûreté nous réconforte et complète l'homogénéité de l'équipage. Alors j'imagine que c'est un peu de stress courir à domicile entre guillemets. Les nuits se sont raccourcies depuis cette semaine et vont se raccourcir de plus en plus jusqu'à ce qu'elles soient blanches à la fin de la semaine. Effectivement, mais c'est du bon stress et c'est de la bonne fatigue. Ce qui nous fait courir après ce manque de sommeil, c'est clairement de pouvoir revenir dans le top 15 au niveau du scratch et voir approcher le top 5 en stock sport, qui est la catégorie qui est la plus proche de la nôtre, où il y a beaucoup de motos, puisque nous, malheureusement, dans la catégorie expérimentale, on sera encore cette année tout seul. Qu'est-ce qui fait le succès de cette équipe? C'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'abnégation. On n'est que des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'équipe. Chacun a son rôle, chacun sa place. Tout est bien drivé et effectivement, on a une grosse passion commune. C'est cette moto et c'est cette année, plus particulièrement, de rendre hommage à Jean-Bertrand Bruno qui nous a quittés l'année dernière. JBB, c'est ce que vous allez voir sur la nouvelle décoration de la moto, puisque la déco de cette année est entièrement dédiée à Jean-Bertrand Bruno. C'est le clin d'œil que vous vouliez faire.
Oui, complètement. Jean-Bertrand est à l'origine de tous les plans qui nous ont permis de réaliser les pièces qui sont sur la moto. Il nous a aussi transmis on va dire son audace et son ingéniosité à vouloir faire autre chose que les motos traditionnelles. Et c'est vraiment l'âme métisse. Les objectifs. Alors comme je le disais tout de suite, on espère revenir dans le top 15 dans un premier temps, sachant qu'on a déjà fait des top 10 au scratch, c'est-à-dire parmi toutes les motos et à tous les niveaux. Bon, le niveau a extrêmement monté puisque maintenant on a beaucoup de pilotes qui viennent des Grands Prix, ce qui fait que c'est un objectif qui est très ambitieux. Mais c'est ce qui nous fait avancer. Là maintenant on a les pilotes, la moto elle commence à être sérieusement aboutie. Après ce qui nous reste à conquérir, c'est la chance comme d'habitude en endurance, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait de soucis techniques qui n'étaient pas anticipés. Voilà, ça c'est le propre de l'endurance. C'est ce qui fait la magie aussi du Mans. Complètement. On est une équipe sartoise basée principalement à Vibray, mais on est aussi une grosse partie sur le Mans. Et c'est effectivement ce qui nous fait vibrer, en espérant que cette année, sur la moto, il n'y aura pas de vibrations qui nous ont empêchés d'aller au bout comme l'année dernière. Dernier point, encore une édition sans public due à la crise sanitaire. Là aussi, petite frustration, j'imagine, de la part des pilotes, de la part des équipes. Comment ça se passe Non, grosse frustration. Grosse frustration. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça fait des éditions qui sont vraiment différentes, notamment dans tout ce qui est cérémonial, c'est-à-dire notamment le départ avec la Marseillaise à 100 000 personnes, forcément ça manque. Par contre, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, on a quand même une grosse communauté qui nous suit et on va essayer de leur transmettre comme on a fait l'année dernière, voire essayer de faire mieux encore en leur transmettant justement tout ce qui se passe dans la course pour qu'ils puissent le vivre entre guillemets par procuration à l'extérieur, mais effectivement vivement qu'ils reviennent, quoi. Merci Pascal Froger, et puis on va suivre la numéro 45, la Métis, on va vous suivre vraiment. Merci beaucoup, on espère, n'hésitez pas, vous pouvez suivre sur la page Facebook Fan Team Métis et on donnera des infos très régulièrement. Merci à vous.